Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je suis de retour avec une nouvelle vidéo. Je sais ça fait un moment que j'ai plus posté, mais j'avais pas envie de venir vous mettre des vidéos inutiles et plutôt vous mettre des choses qui vous inspireraient ou vous seraient utiles tout simplement. Et donc aujourd'hui je vais donc vous montrer mon maquillage en ce moment, donc ma routine un peu on va dire été, même si c'est pas encore l'été, mais vu que la chaleur est de retour, le fond de teint c'est mort pour moi parce que je transpire d'une manière, et en plus si vous portez des perruques vous savez ce que c'est que de porter une perruque quand il fait chaud, donc vous transpirez encore plus. Et donc je vais vous montrer en fait ma routine en ce moment, donc pas de fond de teint, j'utilise quelques produits et surtout... Pardon, mon nez gratte à cause du pollen. Ouh. Donc, et en plus de ça, j'ai trouvé une base matifiante excellente. Je vous assure, elle marche super bien. Moi qui ai la peau hyper grasse, cette base est magique et vous allez jamais croire d'où elle vient. Cette base vient de H&M. Cette base en question, c'est la base matifiante de chez H&M. Qui l'aurait cru? Pas moi en tout cas. Je l'ai en fait découvert parce que je suivais une blogueuse, youtubeuse anglaise, et donc elle parlait souvent de cette base de chez H&M. Et pour moi, j'étais là, bon ok, et puis je passais devant chez H&M, je me suis dit bon pourquoi pas, je vais tester. Et donc je l'ai prise et je vous assure que ça fait un mois que j'utilise et c'est de la bombe. Bon, mon nez après, c'est une partie du visage, je sais pas si un jour je trouverai une solution. Mais de toute façon, je suis encore en train de tester beaucoup de bases matifiantes pour nous les filles à peau grasse, à peau à problème. Mais en tout cas pour le moment, celle-ci est top. Et je vais aussi vous montrer donc comment je l'applique, enfin pour faire fixer en fait cette base matifiante pour éviter de briller. Donc voilà, j'ai arrêté de parler et je vais directement passer au tuto. À tout de suite. Donc dans ma routine de tous les jours maintenant, donc je commence par appliquer donc cette base matifiante. Mes sourcils, je les ai déjà fait hors caméra parce que c'est une catastrophe naturelle. Donc vaut mieux pas que vous voyez ce qui se passe là-dessous. Du coup, je vais directement commencer par appliquer donc ma base matifiante de chez H&M. Et donc j'en mets pas beaucoup, hein, juste une noisette comme celle-ci. Et c'est assez. Donc en fait vous l'appliquez partout où vous brillez. Moi c'est au niveau de la zone T. Donc ensuite ce que je fais, donc c'est la technique dont je vous ai déjà parlé dans une de mes vidéos où je vous donne des astuces pour les peaux grasses. Et donc c'est de poudrer ma base matifiante pour la fixer encore plus. Et j'utilise donc cette poudre translucide universelle de chez Black Opal. Je viens appliquer mon anti-cerne de chez LA Girl, vous le connaissez. C'est mon chouchou depuis des années, le seul qui donne un rendu naturel et qui camoufle vraiment les cernes. Au niveau du dessous de mes yeux, au-dessus de mes lèvres et légèrement sur quelques taches que j'ai au niveau des joues, juste pour camoufler et que ce soit un teint uniforme. Et donc bien évidemment très important de venir fixer donc l'anti-cerne, et on va la fixer avec la poudre Laura Mercier. Enfin je dis je la poudre avec la Laura Mercier. Si vous avez une poudre qui vous convient, vous utilisez celle que vous avez vous. Voilà, moi je vous montre ce que moi j'utilise. Et donc très important, surtout quand il fait chaud, de fixer tout ce que vous appliquez de liquide ou crémeux. Et donc ensuite je viens donc retirer l'excès de poudre sur mon visage avec un gros pinceau comme ceci, juste pour enlever l'excédent de poudre. En faisant ça, je profite également de, on va dire, poudrer le reste de mon visage. Ensuite, pour apporter un peu plus de chaleur à mon teint, donc j'utilise ce bronzer de chez CoverGirl dans la teinte Ebony Bronze. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, ça a apporté un peu plus de chaleur au teint. Moi j'adore avoir cet effet un peu chaud, orangé en été parce que ça ressort super bien avec le soleil et tout, et avec nos peaux mélanines. Donc voilà. Ensuite, on va venir appliquer le blush.
Je vais utiliser donc le blush ici de la palette Sleek Blush by Tree. Donc c'est la Pumpkin et je vais utiliser la couleur Lanterne et c'est le orange ici. Moi en été j'adore utiliser donc un fard à joues orange puisque je trouve que ça apporte vraiment beaucoup de chaleur et c'est super beau sur une peau noire, donc ça fond en fait avec la peau. Vous inquiétez pas, ça fait pas orange hein, mais ça donne un effet vraiment très chaud et c'est super beau sur tout type de peau foncée. On va dire la peau blanche, je pense que l'orange va un peu trop se voir, donc voilà, je vous conseillerais pas trop, plutôt quelque chose de plus pêche que orange. En ce moment j'utilise un duo de highlight, j'utilise donc mon Naked Illuminated dans la teinte Lead de chez Urban Decay et alors mon Fenty Beauty Killawatt en Trophy Wife, celui-ci. Et donc en fait je mets donc le fard Naked et j'applique une toute petite touche mais très légère du Trophy Wife de Fenty Beauty parce que ça apporte vraiment ce peps en plus, vous allez voir que ça donne trop bien. Et donc ensuite je viens donc mettre, comme je vous ai dit, ma petite touche du Fenty Beauty. Pour celles qui ont la peau grasse, vous pouvez venir fixer donc votre maquillage avec ce vaporisateur matifiant de chez MAC. Donc c'est ma nouvelle trouvaille, je l'utilise depuis maintenant 2 semaines. Même pendant la journée quand je brille légèrement, et ben j'applique ça et je vous assure que ça matifie vraiment, c'est une dinguerie. D'ailleurs je vais aller m'en procurer plus avant que ça soit en rupture de stock et qu'il l'arrête parce que c'est une édition limitée. Ensuite je vais venir appliquer mes faux cils, mais tout d'abord on commence par mettre du mascara. Enfin en tout cas moi c'est ma technique, je mets d'abord du mascara. Bon, vous savez très bien que moi j'ai pas vraiment de cils, mais c'est vraiment juste pour ne pas avoir les cils blancs en dessous des faux cils. Donc je les brosse un peu avec du fard, avec du mascara. Malgré que je n'ai pas de cils, quand je mets du mascara, ça change légèrement. Ça agrandit le regard. Pas. Ah oui, et le mascara que j'ai utilisé, c'est de chez Rituals, le Performance Waterproof Mascara. Donc voilà. Après avoir mis le mascara, pour celles qui ont des longs cils ou qui n'aiment pas mettre des faux cils ou qui en ont pas besoin tout simplement, vous pouvez vous arrêter là. Donc juste le mascara, ça apporte déjà une petite touche en plus. Mais comme moi je n'en ai pas et qu'en plus de ça j'adore les choses extravagantes, je vais venir appliquer mes faux cils. Vous voyez comment ça change, ça fait tout le maquillage. Pour les lèvres, en ce moment, je suis tombée in love des Shimmer Down Lipstick de chez NYX. Vous allez me prendre pour une folle, mais j'adore avoir des paillettes sur les lèvres en ce moment. Et donc en fait, mais ça se voit pas, je disais avant que ma caméra impolie ne se coupe, que en ce moment j'adore mettre des paillettes. Bah, j'adore le rendu en fait. C'est un rendu, on va dire, un peu transparent, mais on voit le petit doré sur les lèvres. Bon, c'est orange là, mais sur mes lèvres, en tout cas, ça fait un effet doré. Je commence tout d'abord par faire le contour de mes lèvres pour pas avoir un rendu trop pâle. Donc, j'utilise le Chestnut de chez MAC. Et donc voilà le résultat dont je vous parlais des lèvres. J'adore ce rendu. En vrai ça se voit encore mieux. Là la caméra je trouve que ça floute un peu trop. Mais je vous assure que c'est portable en journée dans la vie réelle. Donc voilà, c'est le résultat final. Bien sûr pour ce look vous n'êtes pas obligé de mettre les faux cils, vous n'êtes pas obligé de suivre toutes les étapes. Mais c'est un maquillage assez rapide. Je vous assure que tous les matins ça me prend 10 minutes pas plus pour faire ce make-up, tellement que j'ai l'habitude de le faire. Et comme vous avez vu c'est très rapide.
il n'y a pas 10 000 choses à faire. Au niveau des lèvres, moi j'ai mis ça. Vous n'hésitez pas à mettre un nude, un rouge, quelque chose que vous aimez, quelque chose qui vous apporte de la bonne humeur, parce que je trouve qu'un peu de rouge à lèvres tous les jours, ça, je trouve que ça donne une bonne humeur, on se sent belle et voilà, on s'affirme en tant que femme. Donc n'hésitez pas à oser à mettre des couleurs que vous n'avez pas l'habitude, sortir de votre zone de confort, parce que même si vous faites un maquillage très simple, vous mettez un bon rouge à lèvres, je vous assure vous allez sortir comme des stars. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous a plu et qu'il vous a été utile. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous fais de gros bisous.